Bonjour, c'est Dominique. Dernièrement, j'ai fait dans un album une nouvelle interaction et on m'a demandé si je pouvais faire le tuto. Alors, voici ce que je vous fais. Alors, je vais vous montrer ce que c'est premièrement. Alors, vous voyez ici, on a deux pages en miroir. Alors, habituellement, quand on fait cette page, si vous voulez faire en deux, c'est l'idéal. Alors, on a un rabat ici avec un aimant et on ouvre un grand rabat qui a une page pop-up. Alors, ça... j'avais vu ça dans une vidéo d'une américaine. Et puis, je dis, ah, c'est facile, je vais la faire. Et puis, je l'ai faite. Alors, ça donne possibilité de 1, 2, 3, 4. Puis, si vous ajoutez un rabat ici, c'est optionnel. Vous pouvez même en rajouter 2 si vous voulez. À ce moment-là, ça fait 2 autres photos. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 photos. Plus le dessus ici, si vous voulez en mettre d'autres. Alors, ça fait 7 photos. Et vous avez la même chose de l'autre côté en miroir. Alors, tout simplement de l'autre côté. Avec page comme ceci. Et si vous préférez avoir votre rabat qui vient du côté comme ceci, alors c'est la même chose. Alors je vais vous montrer comment j'ai procédé pour la faire. Alors ici, comme je disais, je travaille avec deux pages qui sont en miroir. Alors c'est important que vous ayez la tranche. Alors selon vos pages, le design de vos pages, ici j'ai des pages avec doublure de pages que je voudrais qu'ils soient de ce côté-là des pages. Alors j'ai fait juste d'un côté. Alors je sais que ma tranche est ici. Alors je l'ouvre. D'ailleurs, je mets toujours des petits X ici quand j'ai ma tranche. Alors comme ça, j'évite de mettre des pages, malgré les flèches, de mettre des pages à l'envers. Parce que ici, ce qui arrive, c'est que j'ai une page avec ouverture sur le côté pour mettre les cartes. Alors, ce serait facile pour moi de confondre quel côté que la page va. Alors, je ne voudrais pas mettre des pages à l'envers. Alors, je me mets des petits X vis-à-vis là où est-ce que la tranche est. Alors, ici, je travaille. La seule chose qui va être différente, c'est que la page va être un petit peu plus petite ici. Parce que ici, je n'ai pas la largeur complète de la page à cause que j'ai la doublure de page. Alors, je vais vous en faire une. Celle qui ouvre comme ceci. Et tout ce que vous avez à faire, c'est faire le contraire dans l'autre sens. Alors, j'ai commencé par me tailler deux feuilles. J'ai besoin de la hauteur de ma page. Et puis, la largeur, encore ici, je vais me laisser peut-être un 3 mm pour mettre le petit rabat, pour qu'on ait de l'aisance ici, là, pour travailler. Alors, 3 mm ou 2. Et puis, ici, je me suis fait une marque. Alors, c'est ça. Je me suis fait une marque ici pour le bord de ma page. Un petit gousset, parce qu'on a quand même plusieurs rabats à l'intérieur, alors ça me prend un petit gousset. Et puis ma ligne de coupe ici. Alors, je vais couper ma ligne. Comme ceci. Et là, j'aurais pu en couper juste une, là, parce que de toute façon, mon autre page n'est pas la même largeur. Mais bon, de toute façon, je vais... oui, c'est ça. Je vais l'utiliser de toute façon pour faire l'intérieur. Alors, je vais faire mes lignes de pliure ici. Alors, une ici. Alors, je me suis laissé un 3 mm de gousset. Alors, c'est le minimum. Mais je ne crois pas que ça soit nécessaire d'en avoir plus. Parce que ma page, du fait qu'elle est sur le large, elle est tellement large que quand même qu'on ajoute quelque chose ici, ça ne dérangera pas l'épaisseur de la page ici. Alors, je vais commencer par coller celle-ci. Alors, je vais tout simplement biseauter, comme on fait toujours, les coutures, bande de collage, et on plie sur les deux plis. On peut plier un côté ou l'autre. Comme ceci. Et je vais la coller. Tout juste sur le côté de la page. On peut se laisser 1 mm maximum. Et en haut, en bas, bien égal. Alors ici, vous allez dire, ben là, on arrive égal, mais c'est parce que j'ai mon gousset qui est à plat. Alors, quand mon gousset va être ouvert, pour prendre l'épaisseur de ce qu'il y a à l'intérieur, ça va se trouver à rapetisser. Si je le mets ouvert, 90 degrés. Alors, vous voyez, j'ai ici mon petit 2-3 mm. Ensuite, ce qu'on doit faire, alors, on va prendre une feuille de la même largeur, et puis, on va tout simplement faire une ligne de pliure au centre, et puis deux petits morceaux ici, deux petites coutures d'environ 5 mm, un demi-centimètre. Alors ici, mon milieu est ici, et puis je me suis mis 5 mm. Tout simplement, vous voyez, c'est simple à date.
Ensuite, je vais plier, comme ceci. Et je vais plier aussi mes petits goussets vers l'intérieur. Et je vais leur donner quand même juste un petit air d'aller de l'autre côté, juste pour m'assurer que c'est bien souple. Alors, tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, on s'assure que c'est bien droit, oui. Alors, on va mettre la colle. Alors, si on est de la même largeur, on doit biseauter. Si vous êtes un petit peu plus étroit, vous n'avez pas à biseauter. Je crois que c'est mieux d'avoir la même largeur. Maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est de... Alors là, on a le pli comme ceci. On met sur nos petites coutures ici, aux bandes de collage, une fine ligne de colle. Alors ici, ce qu'on fait, c'est qu'on va placer notre... Ça, c'est le rabat, le pop-up. Alors, je vais lui laisser juste peut-être 1 cm du côté ici. Alors, je m'assure d'être bien centré avec le haut et le bas. Alors, j'ai 1 cm. Tout ce que j'ai à faire, c'est de plier. Mais attention, vous avez un gousset, il faut que votre gousset soit perpendiculaire, soit en angle de 90 degrés. Ensuite, vous enlignez bien les côtés et vous pressez. Tout simplement. C'est facile. Un grand rabat, un plié en deux avec les petites lignes, les petites coutures. On le place sur le côté et on met ça bien droit sur en haut et en bas. Et puis, on attend que ça soit bien collé. Je connais mon papier, je sais qu'il y a besoin d'être pressé un petit peu plus. Je peux aller à l'intérieur ici pour peser. Même chose des deux côtés ici. Voilà. Donc là, j'ai mon pop-up comme ceci. Tout simplement. Imaginez les 4 grandes photos. Je crois que ça mesure 10 par 15. Oui, parce que regardez, j'ai 13 par 18. Alors, vous avez même des 13 par 18 qui peuvent entrer ici. Alors, quand vous allez mater, vous matez ici, 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 ici. Et je vous recommande de mater l'intérieur ici aussi. Parce que ça fait plus joli si vous avez du papier design ici. Mais ce n'est pas nécessaire de faire l'intérieur ici, dessous. Ensuite, pour garder ça fermé, tout ce qu'on a à faire, c'est de se faire une petite bande comme ceci. On se met un bon gousset, parce qu'il va y avoir des photos ajoutées, alors ça prend de l'épaisseur. Alors, je me suis mis un gousset de environ 4 mm. Je vais juste mettre ma colle. J'essaie de centrer le mieux que je peux. Alors, je vais me servir de ma planche ici. Alors, mon centre est ici. Tout ce que j'ai à faire maintenant. Fermer. Et puis aussi, on peut s'ajouter, comme je vous disais, un rabat ici. Alors, tout simplement, ajouter un rabat avec une couture, et puis on peut même en mettre 2. Mais là, 2, je crois que ça ferait peut-être un peu trop pour ici. Je crois qu'ici, ça voudrait pas plier correctement. Alors, juste un, ça serait le maximum. Et puis, vous avez votre bon gousset ici. Comme vous voyez, ça englobe tout ça. Et puis, on se met un aimant, tout simplement. Vous pouvez mettre un ruban si vous préférez. Si vous n'avez pas d'aimant, vous pouvez toujours mettre des rubans. Si vous n'avez pas vraiment de ruban, vous pouvez toujours faire l'ouverture ici un peu moins grande et puis mettre un onglet rotatif. Toujours des façons de faire. Ici. Et on centre bien. Perpendiculaire ici, perpendiculaire ici. Bien centré, égal comme ceci, et on presse. Et voilà. Comme ceci et ceci. C'est pas magnifique? Alors voilà. Encore, cette vidéo va être parmi les... dans la playlist de toutes les vidéos, les tutos express. Alors allez voir, il y en a tout plein. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Et comme vous voyez, on peut apprendre tout plein de choses. Il y a des dévoilements aussi, il y a toutes sortes de choses sur ma chaîne. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant, parce que c'est tout à votre avantage, parce qu'il y a tellement de choses, c'est profusion de tutoriels, que ce soit série tutoriel, tuto express, des dévoilements de projets, des petits projets rapides, quoi que ce soit. Alors vous avez tout ça et c'est tout gratuit. Je fais ça pour vous. Moi, c'est mon grand plaisir. Alors profitez-en et puis écrivez-moi si vous avez des questions, si vous avez des commentaires. J'aime toujours avoir vos commentaires. Et puis n'hésitez pas à me demander toutes vos questions techniques. Alors je suis là pour ça. Et si je n'arrive pas à expliquer avec des mots, je vous explique avec une vidéo tuto pour vous.
si c'est quelque chose qui peut intéresser tout le monde, j'en profite, je la mets dans les tutos express. Alors, tout le monde en bénéficie. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé. À bientôt. Bye bye.